Bonjour tout le monde, c'est Aimée de Je vais mieux. Et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de quelque chose qui m'a touchée ce matin très fort. J'ai fini de regarder un film que j'étais en train de regarder qui s'appelle Un homme chanceux. Et le synopsis c'est un jeune homme prétentieux qui est en même temps un génie, voit sa chance lui sourire et je sais plus quoi, la rate ou sabote tout ou quelque chose comme ça. Et puis, en regardant le film, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ça l'histoire. Et l'histoire, on le voit, ça commence, il est dans une campagne très éloignée des Pays-Bas. Et, et il est avec un père dur, autoritaire, qui le dénigre en permanence, qui lui dit que il doit se repentir pour qu'il est pas comme il faut. Alors son père est pasteur, donc en plus de ça, avec toute la lourdeur de la religion catholique, enfin chrétienne qu'il y a là-dedans, et il lui dit qu'il doit se soumettre à son autorité, qu'il doit demander pardon pour qui il est. Et vraiment une violence est quelque chose qui écrase et on voit ce jeune homme qui n'a qu'un seul choix en fait pour pouvoir survivre et être lui, c'est de se rebeller et de vouloir au contraire partir, quitter et prouver qui il est quelque part au monde. Et donc c'est ce chemin-là qui est, qui est émouvant, on le voit qui arrive dans la grande ville de Copenhague, qui connaît absolument personne, qui est pauvre comme Job, qui en même temps va suivre des études et s'avère être brillant, parce qu'effectivement c'est un génie. Mais tout le chemin de qu'est-ce que c'est, comment c'est de pouvoir être soi, quand on a eu une éducation comme ça aussi autoritaire et dénigrante et dévalorisante et, et puis petit à petit, ben oui, la chance lui sourit. En tout cas, la chance lui sourit et il crée sa propre chance aussi. On le voit dans un bar qui se lève et qui va rencontrer un jeune homme qui est de la famille la plus riche et voilà, la plus aisée de la ville. Et il y va et il ose avec tout ce qu'il a. Et on voit bien qu'il n'est pas si à l'aise que ça. Hein. Il n'est pas du tout si prétentieux et si sûr de lui du tout. Mais il y a quelque chose, il a quelque chose au fond de lui, dans ses tripes, qui lui dit « Vas-y, tu dois tout donner à tes idées, à ton projet de révolution industrielle dans les Pays-Bas. Tu dois croire en ça et tu dois y aller, tu dois oser, parce que ça, c'est ta chance. » Et du coup, il la saisit et il la crée en même temps, cette chance. Et puis il rentre dans cette famille, et puis il a une histoire d'amour avec la fille, et puis bon, voilà, l'enchaînement... Et puis tout d'un coup, le film bascule, l'histoire se renverse, et là on le voit qui est en fait tellement empêtré dans cette posture où il doit prouver qui il est, où il doit surtout ne plus jamais se soumettre à aucune forme d'autorité, surtout quand c'est des autorités d'hommes qui ont l'âge d'être son père, qui sont bêtes et méchantes, qui lui demandent de se plier simplement parce qu'il est jeune ou simplement... Et puis parfois même des gens qui essayent de tirer profit de lui, de prendre, de voler quelque part son travail et son génie pour leur propre gloire, etc. Donc il voit tout ça. Et il voit chaque fois qu'une figure d'autorité lui demande de se soumettre, et chaque fois, il ne peut pas faire autre chose que de dire non. Et on est avec lui là-dedans. On n'a pas envie qu'il fasse autre chose que de dire non. On n'a pas envie qu'il renonce à lui-même. Mais en même temps, petit à petit, on voit comment est-ce que c'est en train de jouer contre lui. Et que petit à petit, cette chance qu'il a réussi à se construire pour lui-même, il la déconstruit par les mêmes mécanismes. Et ça m'a touchée parce que, in fine, cette histoire, c'est l'histoire d'un homme blessé, en fait. D'un homme tellement blessé par son père, tellement dévalorisé, tellement à qui on n'a pas donné confiance en lui, à qui on n'a pas dit « Vas-y, je te soutiens, je t'aime quoi qu'il en soit, je suis fière de toi. Et si ton chemin, c'est de prendre ton envol et de partir à la grande ville pour faire vivre tes projets de génie parce que personne ici ne le voit ou ne le comprend, mais que toi, tu le vois, et que toi tu l'imagines pour le futur, alors moi, ton père, je te soutiens inconditionnellement. Le monde te mettra en doute,
tu auras du mal à trouver l'argent qu'il faut, le soutien qu'il faut, etc. Mais moi, ton père et ton parent, moi je crois en toi, quoi qu'il en soit. Moi j'ai pas besoin de preuves a priori. Moi j'ai pas besoin qu'il y ait des budgets et que ça soit dans le bon vent politique et je vais pas en tirer profit. Moi je suis là derrière toi pour te voir t'épanouir. Et bien sûr, évidemment, ce père-là n'était pas du tout capable de dire ça. Mais malheureusement, en fait, très peu de nos parents l'ont vraiment été. Et moi, par rapport à ça, j'ai eu énormément de chance. Je sais que ma mère, elle a cru en nous et qu'elle a voulu nous donner confiance en nous et qu'elle nous a souvent dit qu'elle était fière de nous, etc. Et en même temps, elle nous a aussi souvent donné des messages contradictoires qu'elle avait elle-même reçus de ses parents. Et il y avait cette espèce de dichotomie qui existait en permanence et qui fait que aujourd'hui, j'ai à la fois très confiance en moi et à la fois cette espèce de honte et de certitude que je vaux rien qui cohabitent en même temps. Et il y a un côté un peu schizophrénique à ça. Mais au moins, j'ai quelque chose qui peut me donner suffisamment confiance pour être apaisée dans ma vie. Et quand j'ai vu ce jeune homme et comment est-ce que ça se transmettait de génération en génération, tout d'un coup, ça m'a touchée. À quel point les êtres humains ont pu se faire souffrir dans l'histoire et à quel point ils le font encore. Ce serait tellement précieux d'avoir quelqu'un qui croit en nous, qui a confiance en nous, qui honore l'enfant, qui honore notre envie, notre élan, notre curiosité, notre intelligence brute, même quand elle dépasse, et peut-être même surtout quand elle dépasse celle de nos parents. Et pour moi, c'est ça le rôle d'un parent. Et si ce jeune homme, il avait pu avoir ce soutien-là, il n'aurait pas eu tous ces démons avec lesquels se battre. Et il n'aurait pas créé sa propre chute après avoir créé sa chance de toute pièce. Parce que, quelque part, il y avait quelque chose qui, à l'intérieur de lui, ne pouvait pas l'accepter. Ne pouvait pas accepter de faire les quelques petits compromis qui étaient nécessaires, de s'arranger un petit peu avec la réalité sans se soumettre, mais de trouver d'autres voies et avec diplomatie, de dire ce qu'il fallait, mais sans dire exactement ce que les autres attendaient, qui aurait été trop dévalorisant pour lui, mais en disant quand même et en passant. Et cette souplesse-là, quelque part, elle vient du fait que on a été en sécurité émotionnellement et affectivement. On peut avoir cette souplesse-là de naviguer les événements. Quand on a été trop blessé et qu'on a eu besoin de se construire une carapace pour pouvoir survivre à ça, on devient rigide et on ne peut plus s'adapter aux événements de la vie. Et dans tout ça, ce qui me donne un espoir fou, entre guillemets, c'est que je vois de plus en plus de parents qui justement ont à cœur de donner confiance à leurs enfants, de leur dire combien leur curiosité, leur intelligence, leur vulnérabilité, leurs erreurs, leurs échecs aussi sont beaux, et combien tout ça c'est ok, et qu'ils sont aimés inconditionnellement. Et je me dis que si à partir de nous, peut-être de certains déjà de nos parents, le message se transforme et que c'est ça qu'on transmet aux générations suivantes, ça va donner lieu à un monde très différent de celui d'où on vient. Parce que j'entends beaucoup d'idéalisation du passé, mais pour moi, il faut se souvenir qu'on vient d'un monde dur, on vient du Moyen-Âge, on vient de la Renaissance, on vient d'un monde où il n'y avait pas de question d'émotion, où il n'était pas question d'aimer les enfants, il était question de les éduquer, il était même question de les contraindre, de les forcer à rentrer dans un moule et à savoir faire exactement ce qu'il fallait, à être exactement sage, à pas bouger, à quelque part pas être des enfants. Et l'éducation a été quelque chose de très très sévère et très démuni de toute humanité en fait. Et quelque part, l'amour n'avait pas forcément une place du tout centrale dans cette équation-là. Et aujourd'hui, elle l'a clairement. Et aujourd'hui, on parle de à quel point c'est important de pouvoir avoir des messages positifs pour nos enfants et pour nous-mêmes, et aussi de leur montrer par le modèle et par ce qu'on se dit à nous et par la façon dont on se comporte, combien est-ce que on peut avoir confiance en soi, quand bien même on fait des erreurs, quand bien même on trébuche, quand bien même il y a des échecs sur le chemin.
quand bien même on est tous imparfaits, c'est ok. Ça veut pas dire qu'on ne mérite pas toute la chance du monde et de saisir chacune des opportunités qui nous sont offertes ou qu'on arrive à créer nous. Et je crois que c'est ça que je vous souhaite à tous et que je nous souhaite à tous dans ce monde, de pouvoir mieux accepter notre humanité et nos imperfections et de pouvoir avoir cette souplesse qui nous fait accepter ce qui nous est donné aussi, sans avoir besoin de se saboter, sans avoir besoin de penser que c'est pas pour nous, que on est un imposteur, que c'est trop beau, ou qu'on va se faire avoir, ou que le ciel va nous tomber sur la tête parce qu'il nous arrive une bonne chose. Toutes ces croyances-là qui font partie de en fait, c'est pas possible qu'une chose aussi bonne m'arrive, parce que je le mérite pas. Donc, il faut bien que je croie d'une manière ou d'une autre que ça va me retomber dessus, que ça va partir, que ça va m'être enlevé, que ça va détruire. Et parfois, on y croit tellement fort qu'on le crée. Cet échec, on crée cette destruction. Et c'est vraiment l'histoire de ce film et de ce jeune homme. Ça m'a touchée de voir à quel point il se débat, en fait. Et à quel point, malgré les gens qui arrivent à l'aimer sur son chemin, à l'aimer et à l'aider et à lui dire qu'il a de la valeur, il peut pas le laisser rentrer parce que il s'est trop battu enfant pour réussir à survivre et il a trop construit sa personnalité autour de cette lutte et de cette rébellion et il finit par devoir aller s'isoler seul pour mourir seul, tellement il peut pas accepter le lien et l'amour, tellement probablement il croit qu'il ne les vaut pas. Et en fait, cette histoire, c'est une grande histoire de honte. C'est une grande histoire de blessure. Ça n'a rien à voir avec un jeune homme prétentieux. Ou peut-être que la prétention, c'est une partie de ce qu'on voit à l'extérieur, mais c'est vraiment pas la seule chose. Mais surtout, c'est pas l'histoire, c'est pas le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est les blessures qu'il y a en dessous. Et les mécanismes de défense qu'il a eu à mettre en place pour pouvoir survivre. Et qui, oui, au bout d'un moment, le détruisent lui-même et détruisent sa vie. Ça fait réfléchir. Quels sont nos mécanismes qui nous sabotent, qui nous détruisent et qui détruisent notre vie, qui détruisent les opportunités qu'on crée ou qu'on nous offre? Où est-ce qu'on est sur notre propre chemin? Où est-ce qu'on se bloque nous-mêmes pour aller vers cette chance qui pourrait nous sourire? Et quels sont ces mécanismes, ces défenses, ces cicatrices, ces blessures qu'on garde encore ouvertes parfois de notre passé et comment est-ce qu'elles empêchent de vivre autre chose maintenant? Je vous laisse avec cette question, c'est notre question du moment. Et je vous retrouve demain. Au revoir.